Le voilà, l'imposant complexe islamique situé au quartier Les Arcades, dans la commune de Cocody. Les fidèles musulmans de ce quartier n'auront plus à chercher une mosquée pour l'accomplissement de leurs prières canoniques. Ce vendredi, femmes et hommes s'y sont donné rendez-vous pour la toute première prière. Ce complexe islamique, construit par la FIRAD, la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, compte, en plus de la mosquée, 3 salles de classe, une bibliothèque et une salle de conférence. Ça a été une grande satisfaction que notre cité puisse avoir une mosquée à côté de nous, une très belle mosquée. Je remercie la FIRAD, car la FIRAD a fait beaucoup pour moi. Voilà, je me rappelle que c'est la FIRAD qui a financé mes études supérieures. Voilà, aujourd'hui, je suis titulaire d'une licence. La FIRAD a tenu à rendre un hommage particulier à l'ex-guide de la communauté musulmane, Cheikh Bouakari Fofana, rappelé à Dieu le 17 mai 2020 des suites de la Covid-19 en baptisant la salle de conférence du nom de ce dernier. La tête recouverte de voiles, elles ont effectué nombreuses le déplacement pour célébrer le Hijab Day, la journée internationale du voile, une journée célébrée dans le monde tous les 1er février. Je suis très contente de la tenue de Hijab Day en Côte d'Ivoire parce qu'on en a besoin. On a besoin de savoir que la communauté est derrière nous au fait quand on prend la décision de porter le voile. Je trouve que c'est une très bonne idée d'organiser la journée internationale de Hijab ici en Côte d'Ivoire. Ça permet de promouvoir l'habillement pudique chez la femme musulmane. Hijab Day, une initiative de l'Association musulmane pour le bien-être familial en Côte d'Ivoire pour lever les équivoques sur le port du voile et mettre un accent sur la question de l'insertion socio-professionnelle des femmes voilées. Le challenge de cette édition, c'est l'insertion socio-professionnelle parce qu'il est temps que nous valorisions nos compétences, que nous arrivons dans le monde de l'emploi sans problème pour ne pas que nos personnes en face pensent qu'avec le voile, nous n'avons pas de compétences. Porter le voile, cela ne veut pas dire que je ne sais rien dans la société. Nous les encourageons à pratiquer leur foi. Particulièrement, il ne faut pas qu'elles se mettent en marge, mais surtout qu'elles aient du discernement. Aujourd'hui, avec cette digitalisation, vous voyez qu'il y a beaucoup de faux qui passent. Il faut faire la différence. La journée internationale du hijab a été créée par Nazma Khan, une activiste musulmane vivant aux États-Unis. L'association Zou Nouren pour l'éducation et les œuvres de bienfaisance, dans le cadre de ses activités, a célébré la 7e édition de son Maoulid. C'était à la mosquée El Hadj Noumin Traoré d'Adjamé Paye, en présence de nombreux guides et fidèles venus des différentes communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Plusieurs problématiques ont été développées au cours de cette cérémonie religieuse qui commémore la naissance du saint prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Le bon voisinage, le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, la cohésion sociale et la solidarité en islam, entre autres. À travers ces différents thèmes, on a essayé de montrer aux gens d'être comme le prophète Mohammed. Lorsque nous sommes à la maison, il était indulgent envers ses femmes. Lorsque nous sommes aussi un leader, il faut qu'on essaie aussi d'écouter les gens, avec une bonne relation avec les voisins. Seule la cohésion sociale peut nous sauver, car la division peut nous amener beaucoup de conflits. Avec la cohésion sociale, la fraternité, nous pouvons être soudés, être des frères. Qui dit la politique ne dit pas la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre. Mais la politique, c'est savoir vivre, c'est savoir aussi gouverner. Donc nous voulons à tous ceux qui sont candidats de baisser les tensions et aussi de faire en sorte que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Les problématiques développées à cette rencontre islamique, appréciées par les fidèles qui entendent mettre à profit les conseils donnés par les hommes de Dieu. Toutes les prières qu'on a faites, on avait comme l'impression que le prophète était en notre présence. Donc c'était vraiment sublime. Prière et bénédiction, lecture intégrale du noble Coran, lecture de la Dalaïloul Kairat et la lecture d'Azra Rabbaniyat. Des temps forts qui ont également marqué la 7e édition du Maoulid de l'association Zou Nouren pour l'éducation et les œuvres de bienfaisance. Centre culturel en sardine d'Abobokan Commando.
Responsables et membres de l'ONG Hamza Charity, réunis à l'occasion de la 3e édition du mini-sommet de la jeunesse musulmane autour des thématiques. La responsabilité de la jeunesse musulmane dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire, le respect des institutions, clé d'une harmonie sociale. Pour les organisateurs, il s'agissait d'attirer l'attention de la jeunesse musulmane quant à l'importance qu'il y a à promouvoir et à mettre en lumière les vraies valeurs de l'islam. La tolérance, la solidarité et l'amour du prochain. Le mini-sommet de la jeunesse musulmane, c'est une organisation qui a pour but de réunir toute la communauté musulmane, disons la jeunesse musulmane, de toutes branches confondues, dans le simple but de permettre à ces derniers-là de pouvoir contribuer au développement de la communauté musulmane et celle même de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. À cette occasion, les panélistes ont tour à tour invité la jeunesse musulmane à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes, non sans les exhorter à être des exemples dans la société, à l'image du saint prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Pour les participants, ce mini-sommet de la jeunesse musulmane vient à point nommé. Ils n'ont pas manqué de saluer la qualité des conférences et des panélistes. En tant que participant, il faut dire que le panel a été vraiment très enrichissant. Voilà, surtout pour la valeur morale et l'éthique. Dans les panélistes, on en fait priorité. À l'issue de ce mini-sommet de la jeunesse musulmane, des œuvres, des produits et des articles islamiques ont été visités par responsables et membres de l'ONG Hamza Charity, mais aussi par les panélistes et les participants. Mosquée Salam du Plateau. Lieu choisi par le Conseil national Bilal des muezzins en Côte d'Ivoire, CNBMCI, pour sa rentrée solennelle. C'était autour du thème « Le rôle et l'importance du muezzin en islam et dans la société ». Pour les responsables du Conseil, il s'agit de valoriser la corporation tout en mettant l'accent sur la formation des muezzins. Nous sommes une corporation et comme on l'a dit dans nos préambules, c'est pour vraiment valoriser cette fonction. C'est un métier qui est noble. Voilà, donc il est important qu'on donne l'opportunité à tous ceux qui l'exercent de le faire selon les règles de l'art. Les membres du Conseil national Bilal des muezzins en Côte d'Ivoire se réjouissent de l'initiative et entendent apporter leur contribution à la promotion de l'islam en Côte d'Ivoire. Le muezzin, pour un premier temps, d'abord doit être une personne bien formée, qui doit maîtriser un peu l'appel à la prière. On dit l'appel à la prière, nous on appelle les gens à venir prier. On ne doit pas faire le contraire. Le contraire c'est quoi? C'est de alors chasser même les gens vers la mosquée. Ouais. Donc le président a prioritairement il a exigé à ce que vraiment dans les temps à venir que la formation on doit faire encore des formations qualifiantes, des formations encore accélérées pour que vraiment permettre à tous les muezzins sur tout l'étendue du territoire pour que vraiment ils soient à la hauteur de vraiment leur métier qui ont été confiés par Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Placé sous le parrainage du ministre des Transports Amadou Koné, cette rentrée solennelle a bénéficié du soutien du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Il était représenté à cette cérémonie par l'imam Sissé Djigiba, imam principal de la mosquée Salam du Plateau. On ne devient pas muezzin qui veut, ça a besoin d'une formation, ça a besoin d'un enseignement, parce que le prophète lui-même a dit à Bilal d'aller apprendre auprès d'un disciple. Cette conférence fait appel également aux devoirs et aux responsabilités du muezzin. C'est donc un art, c'est un savoir, c'est un savoir-faire. Être muezzin, ça s'apprend. C'est une science, c'est une connaissance, et ce n'est pas seulement ce que les gens entendent comme crier, mais la récompense auprès d'Allah est énorme. À l'issue de cette rencontre religieuse, des cartes de membres ont été distribuées aux muezzins et des diplômes d'honneur à certains dignitaires religieux pour leur effort et leur abnégation à l'avancement de l'islam dans notre pays. C'est par des prières pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire que cette rentrée solennelle du CNBMCI a pris fin. Ces imams, guides religieux, prédicateurs et moukwadam, venus des communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur, des pays de la sous-région, mais aussi des pays arabes réunis à Grand Bassam autour du thème « Raviver l'esprit du soufisme islamique dans l'individu et la société ». C'était à l'occasion du 2e séminaire national du Forum des Ayats, initié
par Cheikh Abdelaziz Sarba, guide spirituel de ce forum islamique de la communauté tidjanite. Séminaire au cours duquel l'accent a été mis sur la nécessité de la formation des moukwadaam et des guides religieux et la construction des écoles confessionnelles islamiques. Pour avoir ces projets-là, on a demandé à ce que tous les moukwadaam viennent pour qu'on parle sur la tasawwuf, la sunni, tasawwuf al-islami, tasawwuf qui peut éveiller l'islam dans nos sociétés et dans l'esprit de tout individu. La parole et la crainte de Dieu, le vivre ensemble, l'amour du prochain, l'importance des piliers de l'islam, des thématiques développées à ce séminaire. Les participants saluent l'initiative et apprécient la qualité des conférences. Le conférencier était à la hauteur. Nous avons appris plus que nous ne savions pas avant. Nous avons appris beaucoup de choses sur le suffisme et en général sur le Taliban. Et nous sommes d'abord fiers et comblés de recevoir ces imminences aventures qui nous ont rendu visite. À l'issue du séminaire, des diplômes de participation ont été remis aux moukwadaam et guides religieux présents à cette rencontre religieuse. Les fidèles musulmans de la communauté chiite de Marcory à Lyodan ont commémoré ce mercredi 3 février 2021 la naissance de Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Au menu de cette journée, des conférences sur la place de la femme musulmane dans l'édification d'une société saine à travers le modèle de Fatima Zahra, un modèle qui doit être promu auprès de la gente féminine, selon Cheikh Zakaria Konaté, guide spirituel de la communauté chiite. Sabi Fatimatu Zahra ye horonya dambe di musow ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye suma muso ye suma ni Fatimatu Zahra ye ite lebu diɲɛ ite lebu lahara an b'o de yira musow la o ka Fatimatu Zahra ka ɲɛnamaya kalan mɔgɔ o mɔgɔ ko I bɛ kira fɛ I kan ka kɛ kira di muso fɛ. Les participants, majoritairement des femmes, venus apprendre la vie et l'œuvre de Fatima Zahra, ont exprimé toute leur joie. J'apprécie le conférencier parce qu'il y a beaucoup de choses en l'islam qu'on ne sait pas. On pense que la femme est toujours démunie, mais avec ce qui se passe, on comprend que la femme a un droit en islam. Très contente parce que c'est une journée de la femme et la naissance de la noble fille de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette journée est dédiée à la femme musulmane. Chaque année, la communauté chiite de Côte d'Ivoire commémore la naissance de la fille du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cela afin que la vie de Fatima Zahra serve d'exemple aux générations actuelles et futures.